nous appelle Séraphin Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Il réside en Boussi. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de vos postes de radio ou alors baisser le volume pour que nous puissions échanger sans problème aucun? Le poste est déjà éteint. Il est éteint. Ce n'est pas bien grave. Il y a quand même ce qu'on appelle un retour qui trahit, mais allez-y tout de même. Oh, monsieur Fernand, je suis très content ce matin d'échanger avec vous. D'accord. Je remercie d'abord la directrice de la Côte d'Ivoire. Madame Salissi Louis Konaté. Effectivement, voilà. Le fait qui m'a marqué durant cette semaine, c'est le programme des élections au niveau de la FIF. D'accord. Voilà, donc ça m'a fait il y a longtemps qu'on n'a pas des élections. On n'a pas le président de la FIF. Peut-être à Dieu demain, on aura un président de la FIF. Ça me fait droit au cœur. D'accord. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. À Bangourou, l'Est de la Côte d'Ivoire. Monsieur Diabagaté Bamori, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire est toute heureuse de vous entendre. Nous vous écoutons. Et bon réveil à tous. Merci. Je vous appelle précisément du Padé. Hein. D'accord. Ok, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est déjà pour commencer la victoire de la FEC hier. Oui. Et ce que nous attendons tous à l'élection du président de la FIF. Creusons vraiment le doigt pour que l'élection puisse passer en toute sérénité parce que on veut le développement du football ivoirien, rien d'autre. Les acteurs du football. Si aujourd'hui on a un président qui va vraiment regarder la même direction, je pense bien que ça va aller mieux pour nous tous. D'accord. Donc on fait le meilleur gagne, mais Didier surtout. Merci à vous d'avoir donc participé à ce moment d'échange. Très bonne journée. Nous sommes à Kani, c'est justement dans la région de Séguéla. Monsieur Diomandé Suleiman, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Ouais, ça va un peu. Dites bonjour à tous les Kanigas de notre part. Ouais, je vous appelle de Kani. Merci, nous vous écoutons. Ah, monsieur Fernand, là, moi j'aime mal le cœur. Moi, de Radio Côte d'Ivoire. Yako. Bon, moi, je vois qu'aujourd'hui, à part de faire des jours, bon, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne vois pas clair. Bon, moi, je vois pas. Moi, je prends tout mon univers sur Radio Côte d'Ivoire. J'ai mal au cœur toute la semaine. D'accord. Oui. Et pourquoi? Moi, le football européen, les 5 grands championnats, je ne comprends rien dedans encore. Bon, à part de faire des jours, bon, je ne comprends rien. Je n'ai plus d'informations encore. D'accord. Vous en faites pas, vous en aurez. On vous donnera toutes les informations sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info les sports. Allez, merci d'avoir donc appelé et surtout pour participer à cette émission à votre manière. Merci et très bonne journée. Et puis restez branchés. Allez, un autre auditeur. Il nous appelle de Gagnoua. Monsieur Lago Toali, bonjour. Oui, bonjour Fernand Kwaku. Oui, nous vous écoutons. Pas de souci. En tout cas, c'est l'élection. D'accord, oui. De la FIF. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour le moment. D'accord. Et c'est ce qui attire l'attention des uns des autres, surtout Lago Toali. D'accord. Il me semble que c'est demain. Oui. Demain, ça va se passer à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, oui. Voilà, nous tous, on est là, on attend. On attend ce qui va se passer. En tout cas, c'est le fait. D'accord. Qui m'a marqué véritablement dans la semaine. Merci à vous, monsieur Lago Toali, depuis Gagnoua. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et les sports. Tabou, oulala, nous sommes très, très, très loin. Allez, Georges Abba, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, au fait, c'était pour, comment on appelle, parler un peu de ce qui m'a marqué un peu dans la semaine. Oui. Au fait, c'est l'événement surtout de, comment on appelle, de l'élection présidentielle du président de la PIF-là. D'accord. Bon, au fait, c'est devenu un événement un peu, ça dit, ça fait esprit, ça. Je ne sais pas pourquoi je veux m'expliquer, ça dit, c'est effrayant. Vous voyez, comment on appelle? Bon, il y a eu des analyses, surtout un de vos consultants, je vais parler de M. Bané. Oui. Vraiment, ces analyses-là, vraiment, c'est pas trop ça. Monsieur Georges Abba. Oui. Monsieur Mourou Bané est un consultant. Oui. Libre à lui de pouvoir donc donner son opinion sur un sujet. Vous également.
puisqu'ils sont plusieurs consultants, il y a forcément un qui dira quelque chose qui vous convient. Donc, n'allez pas chercher l'époux dans les cheveux des uns des autres. C'est le rôle du consultant de pouvoir donner son avis sur un sujet précis. D'accord. Pourquoi c'est par rapport, comment on appelle? Parce que le problème est devenu un peu... D'accord. De toute façon, nous souhaitons, parce que le sport, c'est un facteur de... rapprochement. De paix. Donc, vraiment, mais ça devient tellement façon là. Donc, ça fait un peu... Sinon, nous souhaitons qu'on puisse avoir un président pour que le football puisse aller. Parce que nous sommes toujours branchés sur ça. Voilà. Donc, bonne journée. Merci et surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et les sports. Et ne vous laissez pas abattre par les propos de qui que ce soit. Les consultants sont libres de donner leur opinion sur un sujet qu'on leur soumet. Merci et très bonne journée. Bouaké avec monsieur Ganame Alidou. Bonjour. Bonjour, M. Fernand Kwakou, cher ami. Comment tu vas? C'est un plaisir de vous entendre ce matin. Je vais très bien. Merci. Et vous-même? Ça va très bien. D'accord. Allez, nous vous écoutons. Bon, je viens de vous prendre la main, je ne sais pas lequel sujet. Le sujet, c'est justement, nous sommes vendredi, c'est la libre antenne. Il y a forcément une actualité qui vous a marqué ou qui a retenu votre attention. C'est laquelle? Ok, bon, ce qui me... c'est l'élection à la FIF. D'accord. Il souhaiterait que le vainqueur puisse être vainqueur de tous les Ivoiriens, que tous les clubs s'affilent à ces derniers pour accompagner le football ivoirien. Parce que cela fait longtemps que vraiment on n'a pas un président vraiment à la poche de la canne comme ça. Ce n'est pas du tout bien. Et je souhaiterais que tout le monde s'aligne à celui qui soit vainqueur. Donc voilà, mais c'est une question de ce matin. Et c'est une agréable journée. Merci et très très bonne journée à vous. Allez, merci donc à tous d'avoir participé. Le temps de retrouver nos consultants. Faisons un tour sur la toile pour lire quelques messages de nos amis internautes qui nous ont envoyé un message encore ce matin. Monsieur Barthélemy Sorizoï dit ceci: l'élection à la Fédération ivoirienne de football est l'événement sportif qui m'a le plus marqué cette semaine. Dans la même veine, cette affaire de 4 milliards sans trace à la FIF est à prendre au sérieux puisque des personnes ressources, à savoir Sori et Idriss, se sont rejetés la responsabilité sans gêne lors du débat télévisé. Un autre internaute, monsieur Olo Herveda dit ceci: ce qui m'a marqué durant cette semaine, c'est le passage des deux candidats à la RTI. Je pense qu'ils n'ont plus d'idées innovantes pour le football, qu'ils cèdent la place à la nouvelle génération. Merci et bonne émission. Il nous écrit depuis Bondoukou. Monsieur Steven Asseman dit ceci: la semaine a été animée par les propositions de projets de nos différents candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Vivement que le meilleur gagne, au grand bonheur du football ivoirien. Il nous écrit depuis Anuansué. Et puis un autre internaute, c'est monsieur Namouri Bakayoko. Lui, il dit ceci: l'attitude de la team Drogba, candidat à la candidature de la présidence de la FIF durant cette semaine, m'a écœuré. En effet, Drogba brilla par son absence lors de l'émission sur RTI 1. Aussi brilla-t-il par son absence à l'émission sur une chaîne privée de télévision ivoirienne. Or, ils sont en période électorale où chaque candidat doit étaler son programme de sorte à convaincre les 81 électeurs. Merci donc, chers amis, et en tout cas, très bonne journée à vous. Restez toujours à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Continuez de nous écrire sur notre page Facebook en un seul mot pour justement contribuer au succès de nos émissions. Coach Traoré Lassina est là. Bonjour, coach. Bonjour, Fernand. Vous ne partez pas. Un dernier auditeur, monsieur Konambrou depuis Sanguiné. Bonjour. Ouais, bonjour, Fernand. Nous vous écoutons. Pour l'actualité, comme plusieurs l'ont dit, c'est l'absence de Didier Drogba sur la RTI 1. D'accord. Voilà. Bon, jusque-là,
sa team n'a pas encore donné les raisons pour son absence. C'est ce qui fait qu'actuellement on se dit mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on voit que cette année, pour les élections du président de la FIF, tous les Ivoiriens sont, pour ne pas dire aux aguets, tout le monde est impliqué dans cette élection. Tout le monde suit de près cette élection. Il fallait qu'ils viennent aussi le plateau et puis venir dérouler, quand bien même qu'on connaît plus ou moins ceux qui le suivent, connaissent son programme, mais il devrait venir vraiment dérouler son programme afin que tous sachent que Drogba est venu vraiment redynamiser le football ivoirien avec son projet Renaissance. Voilà, voici un peu l'actualité qui m'a vraiment marqué. Bonne émission à vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Justement sur nous tous, c'est que la Côte d'Ivoire continue de marcher droit devant pour réaliser tous ses projets. Coach Traoré Lassina, nous sommes à vous désormais. Le week-end donc commence là, et pour vous qui avez été avec nous tout au long de cette semaine, dites-nous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Écoutez Fernand, il y a deux faits qui ont retenu mon attention, qui sont dans pratiquement le même registre. C'est le chemin presque controversé qui mène vers les élections du président de la FIF. Après le scénario de parrainage qui a vu le report de cette élection le mois dernier. Après, c'est une enquête, c'est une nouvelle disposition qui voit le jour, à savoir le nouveau président de la FIF est soumis à une enquête d'intégrité, une situation qui met en mal un peu la population, les candidats et surtout les présidents des clubs qu'on laissera mettre un bulletin dans les urnes pour un dirigeant dont l'élection peut être annulée. Et je trouve que franchement, c'est un peu difficile à concevoir. Le deuxième point, c'est surtout l'absence de Didier Drogba sur l'antenne de RTI1 et les prétextes à annoncer, c'est que des annonces ont été publiées quant à sa présence sur les plateaux sans avoir reçu au préalable la validation de sa part. Et donc cela met-il en cause le professionnalisme des journalistes ou ce sont les dates proposées sur les plateaux qui ne vont pas avec le calendrier de Didier Drogba. Mais seulement ce qu'il faut retenir, et ce qui m'a le plus marqué, c'est que actuellement, toute la population, toute la Côte d'Ivoire est en haleine, et je crois que les candidats doivent quand même permettre à tous ceux qui les supportent de pouvoir vraiment être moralement à l'aise. Et je crois que cette situation-là met encore une fois de plus mal à l'aise tous les supporters de Didier Drogba et aussi des autres candidats. Merci à vous, coach Traoré Lassina, pour votre contribution. Jean-Philippe Auria, empêché donc, n'a pu être des nôtres ce matin. Mesdames, messieurs auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont vraiment décidés à savoir tout sur cette élection de demain, samedi 23 avril, à Yamoussoukro, ne décrochez surtout pas. Radio Côte d'Ivoire dépose ses valises à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les grands moyens sont déployés pour suivre en direct cette élection. Brice Kwasi-Mélène, Ladji Sendou Koulibaly feront le voyage pour le compte du département des sports. Vous vivrez toutes les péripéties de cette élection sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Demain samedi, depuis le matin, jusqu'à la dernière minute de cette élection, mesdames, messieurs, rendez-vous donc est pris pour tout le bonheur qu'on pourra vous offrir sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Pour ce matin, j'ai été très heureux d'être de votre Valentin Kwasi, Aïssata Koulibaly. Merci de nous avoir suivis. Ange-Patrick Eolier, également Franck-Olivier Kouadio, Denise Lafafiette. Je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.